Salut à tous. Salut à tous, c'est Rockstar, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu plus chill que d'habitude. Ouh là là, tu emploies des mots anglais, c'est super. Ouais, alors bon là je suis sur ma chaise, parce qu'en fait je voulais faire une vidéo un peu plus posée que d'habitude. D'habitude c'est vraiment très dynamique, je bouge beaucoup, mais là je voulais vraiment faire quelque chose d'un peu plus posé. Et en plus donc là je suis en prépa, j'ai un petit peu de temps pour faire cette vidéo, donc du coup je vous la fais maintenant. Alors, je sais même pas pourquoi je garde cette veste, j'en ai absolument pas besoin, elle est très belle, mais elle sert à rien. Ah, on est quand même venu comme ça. Ça arrête pas de craquer. Petite vidéo qui sera un peu pour faire un bilan de mon année 2019 sur les parcs d'attractions. Ce sera une vidéo, j'espère qu'elle sera pas trop longue, mais voilà, c'est vraiment pour faire un bilan de cette année. Là on arrive à la fin de l'année et je voulais justement vous parler de cette année formidable. Alors si vous voulez, pour remettre dans le contexte, la saison 2019 était une année que je ne voyais pas en fait, parce que tout simplement je me disais que j'allais être en prépa. Et oui, tu te disais que tu allais être en prépa parce que tu étais en prépa. Non, je suis en prépa et c'était ma première année de prépa. Donc pour moi, prépa était synonyme de plus de vie, vraiment, c'est-à-dire plus aucun parc, plus rien, c'est juste bosser. Et vous allez voir, ou vous avez vu que ce n'est pas du tout le cas. J'avais prévu initialement de faire un seul parc. J'avais prévu de faire Fantasyland parce que c'était mon cadeau des 18 ans. J'avais prévu de marquer le coup et c'est pour ça que on a fait le voyage à Fantasyland. Mais j'avais pas prévu tout ce qui allait arriver après, donc c'est pour ça que je vais vous parler un petit peu de mon ressenti, de ce qui s'est passé, un petit résumé de cette année, parce qu'il s'est passé vraiment beaucoup de choses. C'est parti! Donc comme je vous le disais, j'avais prévu d'aller à Fantasyland, c'était voilà mon cadeau d'anniversaire, et j'avais prévu qu'on y aille pendant les vacances d'avril. Voilà, c'était pendant les vacances, ça ferait une petite 2-3 jours de détente et ça serait vraiment cool, et c'est ce qui s'est passé. Donc pour moi c'était le seul parc et je l'attendais vraiment beaucoup. Donc pour ce qui est du parc en lui-même, j'ai déjà fait une review complète dessus, je vous invite à aller voir, mais voilà, j'ai été vraiment ébloui par ce parc, c'était vraiment un rêve, je voulais vraiment y aller, et quand j'ai découvert les attractions qu'il y avait, j'étais vraiment bluffé par la thématisation, par tout ce qu'il y a dans le parc, et c'est un parc à absolument faire, et c'est pour ça que j'ai voulu le faire. Parce que voilà, j'avais fait Europa Park, j'avais besoin d'un autre parc européen, un grand parc. J'hésitais avec Port Aventura, mais j'ai choisi ce parc parce que c'est vraiment un très bon parc et je ne le regrette pas. De nouveaux crédits incroyables, dont Taron, qui est mon nouveau number one. Voilà, donc pour moi, ça allait se résumer un peu à ça, ce gros voyage qui était déjà incroyable. Mais c'était sans compter le fait que mon père a gagné des places pour aller au parc Astérix. Alors si vous suivez un peu ce que je fais, voilà, j'y suis allé l'année dernière, je suis allé en fin de saison 2018, et pour moi je pensais attendre peut-être un an avant d'y retourner, et ben là j'ai eu des places gratuites, ce qui fait que on avait prévu d'y aller pendant aussi les vacances d'avril. C'est vrai que j'ai passé des super vacances d'avril, c'est-à-dire que je suis allé au Europa Park la première semaine et au parc Astérix la deuxième. Parc Astérix, parc très classique, j'y vais depuis que je suis tout petit, ça doit faire au moins 20e ou 30e fois que j'y vais. Non, peut-être pas 30e quand même. Je sais que je suis coaster fan, mais j'ai pas spécialement le temps, j'ai pas le pass annuel, j'y vais pas tout le temps. J'avais le pass annuel pour Disneyland il y a très longtemps, donc j'y allais quasiment 2-3 fois par mois. Mais là, parc Astérix, j'y vais à peu près une fois par an, donc c'est plutôt bien. Et ça me faisait plaisir d'y retourner pour faire des classiques avec un pote. Le vlog et les vlogs d'ailleurs, ils s'affichent, hein. Vous voyez, vlog Fantasyland, les deux parties, et puis après à côté il y a le vlog au parc Astérix. Mais voilà, c'est un parc que je connaissais, rien de vraiment nouveau, à part le Attention Menhir, qui est vraiment une excellente nouveauté. Et voilà, j'attends la prochaine grosse nouveauté pour le parc Astérix. Donc voilà, pour moi c'était les deux gros parcs de l'année. Et puis ensuite s'est ajouté encore un autre parc. Comme ça, en fait, j'avais prévu avec des amis en fin d'année, après la première année de prépa, on est en grande vacances, on finit fin juin, on s'est dit, bah fin juin, on peut se faire un parc d'attractions ensemble, ça pourrait être vraiment cool. En plus, j'ai un pote qui a le permis, tout ça, et moi je l'ai eu d'ailleurs, donc voilà, mais à l'époque je l'avais pas, et je me suis dit, bah pourquoi pas la Nigloland. Nigloland, c'est vraiment chouette, il y a pas trop de monde, pour le mois de juin c'est top, il va faire beau. Et puis on peut y aller ensemble. Sauf que le problème c'est que voilà, un des potes, celui qui a le permis, n'a pas pu venir, donc j'y suis allé avec mon père, mon frère et le même pote que le parc Astérix. Je n'ai pas fait de vlog là-bas, tout simplement parce que j'avais déjà fait des vlogs avant j'avais déjà fait des vlogs à Nigloland.
Et oui, voilà, ça s'était très très bien passé. Je vous invite à aller voir, voilà, vlog Nigloland. Mais j'ai pas refait parce que bah, j'avais pas envie de refaire les mêmes plans. Et comme on n'a pas le droit de filmer en on-ride, même ma GoPro servait pas à grand chose. Mais voilà, mon avis sur Nigloland, c'est que c'est toujours un excellent parc. Très familial, mais avec des bonnes sensations. Vraiment, c'était top. Ah oui, et petites informations. Alors, à Fantasyland, il y avait énormément de monde. Au parc Astérix, il y en avait aussi. Comme vous avez pu remarquer, les temps d'attente, Fantasyland, ça tournait, Taron tournait à 1h10, 1h20 d'attente. Le reste, ça tournait à allez, 40 minutes d'attente, c'était chiant. Et le parc Astérix, ça dépend, mais c'était moins, il y avait moins de monde, mais on attendait peut-être au moins une demi-heure, voire peut-être 1 heure sur certaines attractions. Mais bon, voilà. Alors qu'à Nigloland, on y allait en pleine canicule, il faisait 40 degrés, mais il y avait personne. C'est-à-dire qu'il y avait juste personne. On attendait pour que les gens remplissent les trains. On arrivait, Alpina, on était littéralement, le train attendait en gare. Il y avait 4 personnes au premier rang là qui attendaient dès qu'on arrive. Nous on arrive, on s'est mis au dernier rang et à chaque fois, bah, ils nous ouvraient. Ils dispatchaient un train toutes les 10 minutes parce qu'il y avait personne et c'était fou. Enfin, on a pu enchaîner les attractions, on a jusqu'à en saturer. Enfin, Alpina, je l'ai fait 8 fois, 8-9 fois. Le donjon, pareil. Le grand spatch aussi, parce qu'il faisait très chaud, on l'a enchaîné, mais on restait, on a fait 4 tours d'affilée, on restait dedans, c'était vraiment fou. On l'a fait une dizaine de fois, enfin, des air meeting 5 fois, je l'ai fait. Enfin bref, c'était incroyable. Et c'est là qu'on s'est rendu compte aussi qu'il manquait des attractions aquatiques, mais voilà. C'était une super journée, voilà. Après, si vous voulez des avis un peu plus poussés sur les parcs, je vous invite à aller voir mes parcs review. J'en ai une j'ai les trois. J'ai celle de Nigloland, j'ai celle du parc Astérix. Celle du parc Astérix qui est moins bien faite. Et celle de Fantasyland qui sont sur le côté. Voilà, là c'était plus une vidéo tranquille pour vous parler de ce qui s'est passé, de vous faire un bilan de mon année. Mais voilà, pour l'instant ces 3 parcs, je suis très satisfait. Mais ce n'est pas tout, parce que après mon père a encore gagné, mais cette fois-ci des places pour la fête des loges. D'ailleurs, j'ai toujours le pass, fête des loges avec, bon là, il y avait des attractions, là. Ils nous tamponnaient à chaque attraction, bref c'était dingue. Voilà, en gros on pouvait tout faire gratuitement. On est allé à la fête des loges et j'ai tout fait. Et j'ai fait le vlog, j'ai fait un vlog là-bas. Je suis pas beaucoup mis dans le milieu forain, je connais pas trop ce milieu. J'y suis allé de temps en temps, mais vraiment pour faire des attractions classiques. Et vraiment, j'avais très très peur aussi d'attractions comme les boosters. Par exemple, pour moi, c'était vraiment quelque chose qui était inenvisageable à faire. Bref, du coup, j'y suis allé. J'ai commencé, c'était une très très grande fête foraine. Je me suis dit, on va commencer par les coasters parce que déjà, ça me fait des plus 1 dans mes classements. Là, les coasters, il y avait un Jetstar. Le Jetstar était génial, c'est du très bon Schwarzkopf. On avait un autre coaster qui était sympa. Bref, voilà. Les coasters étaient vraiment plutôt bien. Et puis surtout, j'avais envie de tester des flat rides un peu différents. J'ai testé le top spin. Alors, après avoir fait Talocan la même année, faire un top spin de foire, c'est pas la même, c'est beaucoup plus mou. C'était aussi ma première fois que je testais un train fantôme de fête foraine et je suis un peu déçu, c'est pas fou mais c'était voilà. Heureusement, comme on payait pas, on s'en fichait. On a fait les maisons du rire, on a fait beaucoup de flat rides et dont j'ai enfin osé faire un booster max. Alors en plus voilà, les boosters j'osais pas mais un booster max et je peux vous dire que c'était vraiment des sensations terribles, j'ai adoré et c'était vraiment une grande fierté personnelle, j'étais trop content, vraiment c'était top. Donc voilà, on est parti d'un parc et finalement on en a fait 4. La fête foraine pour moi c'est compte comme un parc. Et c'est pas tout parce que pendant les vacances d'octobre, voilà, à la fin de l'année, il y a eu le Futuroscope. Et oui, c'était pas prévu non plus, mais en fait on discutait pendant les vacances et ça faisait avec mes parents et ça faisait très longtemps qu'on n'était pas au Futuroscope et en plus, on avait prévu d'aller voir de la famille pas loin du parc, donc on s'est dit, bah, on peut passer 2 jours au Futuroscope. Et 2 jours au Futuroscope, c'est génial. Moi, ça fait très longtemps, ça fait depuis 2013 que j'y étais pas allé. Et voilà, j'y suis retourné, c'est un parc qui reste toujours aussi agréable, toujours dans le futur, sur des écrans. C'est super original et très différent. Dont les attractions que j'adore, c'est Arthur. Arthur, j'adore les effets visuels, tout ça. Danse avec les robots, niveau 3 aussi, qui est très différent, mais qui a une ambiance terrible. Vraiment génial. Et on a voilà tout ce qui est l'extraordinaire voyage, un Flying Theater. J'avais loupé le Flying Theater Voltarium de quelques mois quand j'étais allé à Europa Park, mais là j'ai pas raté l'extraordinaire voyage et c'est une expérience assez époustouflante. Voilà, j'ai plein d'attractions, passé 2 jours d'enfer. Je connaissais le parc, mais j'ai découvert des nouveautés. Les lapins crétins, c'était génial aussi.
Sébastien Loeb, c'était très cool. Après, je suis pas arrivé à temps pour Mission Kepler, enfin le nom qui sera Exploration Mars, le nouveau coaster, qui sera un spinning coaster. Je n'ai pas pu le tester tout simplement. Arrête de le dire tout simplement. Que je n'ai pas pu tester parce que Mission Kepler. D'ailleurs, je l'appelle Mission Kepler parce que je crois que c'est le coaster, mais en fait, non, il s'appelle Exploration. Il va s'appeler Exploration Mars et il s'ouvrira en mars. C'est vraiment très rigolo. Il ouvrira en mars et nous, on est allé en octobre. Alors, j'y retournerai peut-être plus tard pour le faire. J'ai loupé le crédit, mais en même temps, j'avais quand même envie d'aller dans le parc. Voilà. Donc voilà, à part le Futuroscope, voilà. Après, je n'ai pas fait d'autres parcs. J'avais un projet avec Theme Park 325, donc Louis de cette chaîne-là, on voulait faire une sortie pour aller au jardin d'acclimatation découvrir les nouvelles montagnes russes, mais ça ne s'est pas fait parce que on n'a pas eu le temps, on a galéré, il y a des problèmes de train sur ma gare, et donc c'était très compliqué à organiser, en plus je suis en prépa donc j'ai pas eu le temps, mais voilà. Bon, alors comme vous avez remarqué, cette vidéo n'était pas super drôle, enfin c'est pas quelque chose de super animé, j'ai travaillé les montages, mais oh, j'ai le hockey, c'est horrible, mais c'est plus quelque chose, voilà, je suis assis, c'était pour faire quelque chose un peu plus tranquille, posé dans mon coin, parce que j'avais envie de vous parler de cette année, de vous faire un bilan. Bon, je vous ai pas fait un bilan trop complet parce qu'après ça va être trop long, la vidéo va être trop longue, mais voilà. J'ai vécu des nouvelles expériences entre le booster, entre Fantasyland qui était génial. J'ai découvert de nouvelles attractions qui étaient dingues. Je suis retourné dans des parcs que j'avais pas fait depuis longtemps et j'ai pu retrouver des parcs que je connaissais bien. Donc ça fait plaisir, c'était une excellente saison et moi qui pensais que j'allais quasiment pas aller dans des parcs, voilà, ça a été une saison bien remplie. Alors après on ne sait pas ce qui se passera à la saison prochaine. Là cette année je suis en 2e année de prépa, donc là ça va être vraiment difficile, je vais avoir des concours pendant les vacances d'avril, je vais avoir les concours pendant les grandes vacances, donc je ne sais pas, honnêtement je ne sais pas ce qui va se passer cette année. J'ai eu voilà Futuroscope que je considère dans la saison 2019, mais après de saison 2020 je pense pas faire de parc, vraiment, ou alors un parc peut-être dans les vacances de la Toussaint d'après. Je ne sais pas honnêtement. Mais après, si j'ai une école d'ingénieur, bien sûr que je retournerai dans les parcs. J'aurai plus de temps. En plus, comme j'ai le permis, maintenant je peux aller peut-être plus souvent dans les parcs. Aller découvrir des nouveaux parcs. J'avais envie de tester des choses avec des amis. Par exemple, aller au parc Saint-Paul. Parc Saint-Paul, je suis pas allé. Il y a des coasters, il y a des trucs sympas là-bas. Il y a des qui est à 2-3 heures de chez moi. Retourner au parc Astérix aussi. Et j'ai prévu aussi, j'avais vraiment envie avec un groupe d'amis de faire un grand trip. Enfin un grand trip, non pas un grand trip, mais un week-end à Europa Park pour y retourner. Ça sera dans les prochaines saisons bien sûr, mais pour l'instant aucune nouvelle. J'aurais aimé aussi à la Port Aventura, peut-être dans les prochaines années. Bref, je ne sais pas encore ce qui va se passer dans les prochaines saisons, mais là c'est vrai que cette année ne vous attendez pas à 15 000 vlogs. Si je fais des vlogs, ça sera peut-être dans les accrobranches, quoi, comme j'ai déjà fait, ou des vlogs un peu tournés à l'arrache, mais enfin à l'arrache non, parce que je fais beaucoup de montage, mais des vlogs dans les parcs, je ne pense pas qu'il y en aura beaucoup. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une petite vidéo détente un petit peu, vidéo où on parle en face caméra, quelques montages, mais quelque chose de très léger tout simplement, parce que j'ai pas envie de me prendre la tête non plus, j'ai pas le temps avec la prépa. Mais voilà, j'ai un peu... Bon, moi quand je tourne ça fait un quart d'heure là, mais au montage ça fera une vidéo de 10 minutes, ce qui est pas trop long, et voilà. Pour faire le point avec cette saison qui a été extraordinaire. J'ai vécu énormément de choses. Beaucoup de nouveaux coasters qui m'ont tapé dans l'œil, des nouveaux flat rides, des nouvelles sensations. J'ai repoussé mes limites. Je pensais pas être capable de faire un booster max et je l'ai fait. Donc excellente saison et on verra pour l'avenir. En tout cas, il peut être que prometteur parce que quand j'aurai le permis et que je serai un peu plus indépendant financièrement, tout ça, je pourrais envisager bien sûr de vous faire beaucoup plus de vlogs et découvrir des parcs un peu plus lointains. Mais ça, on verra plus tard ce que l'avenir nous réservera. Bon, je parle beaucoup, mais je vais vous dire à la prochaine pour une autre vidéo, peut-être en face cam, peut-être pas. Là, je tenais vraiment à faire cette vidéo assez chill pour faire un bilan, un bilan de l'année pour conclure, et puis même sur la chaîne pour conclure. Toutes les vidéos importantes de la chaîne sont sur le côté, là sur la barre du côté. Voilà. Si vous avez des idées d'ailleurs de trucs à faire sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le dire. Puis voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, salut. Voilà, c'est le bazar.